Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas78. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la critique de Logan, sorti le 1er mars 2017. C'est le dernier film de Hugh Jackman avec Wolverine, et il a voulu marquer le coup en faisant un film un peu plus sombre, un peu plus réaliste, un peu plus mature. Et j'avais plutôt hâte de voir ce que ça pouvait donner quand j'ai vu les premières bandes annonces qui sont sorties. Et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, avant toute chose, sachez que la critique sera pas hyper longue parce que j'ai franchement pas grand chose à dire sur le film. Mais pour tout vous dire, sachez que Logan est pour moi le meilleur Marvel depuis les Spider-Man de Sam Raimi. Je suis très sérieux. Le film est intense, il est brutal, il est humain aussi, et il a en fait tout ce que n'a pas les films, tout ce qui manque aux films de Marvel. En ce moment en tout cas, que ce soit avec Doctor Strange, avec Captain America Civil War, Deadpool et même toutes les autres les autres sagas, Iron Man, Captain America, Thor, j'en loupe sûrement. Marvel veut instaurer en fait un univers regroupant tous les super-héros pour ensuite arriver aux Avengers Infinity War l'année prochaine je crois, où ils veulent regrouper tous les super-héros pour faire un truc incroyable avec, j'ai vu même les budgets sont arrivés, Avengers Infinity War aura 500 millions d'euros de budget pour chaque partie, donc ça fait 1 milliard d'euros de budget, soit le plus gros budget de tous les temps, donc je sens qu'ils vont faire un truc assez fou, mais ce qui est bien dans ce Logan, c'est qu'on n'a pas tout ça en fait, on n'a pas tout cet univers là, tout ce côté un peu en fait dans tous les films Marvel actuels, on ressent le fait que ça s'inscrit dans le Marvel Cinematic Universe. Et dans Logan on n'a pas ça en fait. Il n'y aurait pas marqué Marvel au début du film, on pourrait dire ce n'est pas un Marvel parce que ça ne ressemble pas à ce que Marvel a pu nous montrer auparavant, et ça c'est vachement bien et c'est un très gros point positif. Pour entrer un petit peu plus dans le film, j'ai pas grand chose à dire finalement parce que voilà, le film est très bien rythmé. Il sait gérer les scènes d'action bien comme il faut, qui sont voilà, assez brutales. D'ailleurs l'interdit au moins de 12, il vaut, enfin franchement il est pas en trop clairement parce qu'il y a des scènes vraiment très crues et très brutales, et ça fait du bien de voir des scènes comme ça dans un film Marvel, parce qu'on pourrait se dire plus les films avancent que voilà, c'est destiné plus à une autre catégorie de personnes, et finalement voilà, je crois que c'est Hugh Jackman qui a insisté justement pour que son film soit très cru, très brutal, parce qu'il avait envie de terminer sur quelque chose de vraiment intense, parce que je crois avoir vu les deux premiers films Wolverine, mais je me souviens plus, et apparemment ils sont pas fous, notamment le premier qui est vraiment pas très bien apparemment. Et du coup franchement là on termine mais très bien. Hugh Jackman ne pouvait pas partir mieux. Et du coup ouais, franchement ce film il vaut carrément le coup d'œil. Alors je vais faire quelque chose que je devrais pas faire normalement, mais je vais le comparer à Doctor Strange en fait, que j'ai revu en fait la veille de voir Logan. Doctor Strange que j'avais adoré en fait, je crois que je l'avais placé deuxième de mon classement des meilleurs films de 2016 du coup. Et parce que voilà, surtout les effets spéciaux m'avaient incroyablement impressionné. Et donc je l'ai revu la veille de voir Logan. Et il est carrément descendu dans mon estime parce que je me suis retrouvé que même si du coup les effets spéciaux quand même continuaient à envoyer du lourd, et voilà, il y avait les scènes, notamment les scènes d'action aussi étaient très bien gérées. Parfois un peu fouillis, mais voilà, ça restait assez cohérent et c'était vachement cool à voir. À côté, il avait quand même pas mal de défauts en fait, défauts auxquels j'étais passé un peu outre quand j'ai fait ma critique. J'avais dit voilà, il y a certains défauts que je mentionnais, mais voilà, j'en avais un peu rien à faire. Et là c'est vrai que tous ces défauts là qu'avait Doctor Strange, Logan ne les a pas forcément. Par exemple sur son scénario, l'air de rien il est assez cohérent pardon. Et puis voilà, c'est les personnages, chaque personnage qui est hyper bien travaillé renforce en fait tout le scénario. Et on n'avait pas ça dans Doctor Strange, voilà, le Doctor Strange avait ce problème là où il travaillait énormément son personnage, le personnage de Benedict Cumberbatch, mais du coup le méchant par exemple il était nul, même s'il était joué par Mads Mikkelsen qui est un très bon acteur, et puis même tous les autres personnages secondaires, que ce soit les personnages féminins, ils n'étaient pas du tout travaillés, et là on n'a pas tout ce problème là dans Logan, avec plein de personnages
hyper bien travaillé. Pareil, notamment, je trouvais que l'humour était vraiment, bon, l'humour Marvel, on connaît un petit peu, mais il était vraiment parfois de trop dans Doctor Strange. Il y avait certaines blagues qui ne passaient pas. Et là, on pourrait croire que le film est très sombre, et donc il est très sombre et il est très différent de ce qu'on a pu voir auparavant, mais il s'empêche pas voilà, de donner quelques moments d'humour. Et là, c'est très bien ajusté, très bien dosé plutôt. Et ouais. Franchement, voilà, il y a plein de petits trucs qui n'allaient pas dans Doctor Strange, qui vont dans Logan, et au final, voilà, Logan est meilleur que Doctor Strange. Maintenant que j'ai revu Doctor Strange, je pense pas le mettre à la deuxième place, pardon, de mon classement des meilleurs films de 2016. Il descendrait un petit peu forcément, parce que ouais, le deuxième visionnage, il a été un petit peu, voilà, moi j'ai peut-être pas vu forcément, je l'ai pas vu dans les mêmes conditions que quand je suis allé le voir la première fois au cinéma en 3D, etc. Mais n'empêche que Logan, voilà, il m'a énormément surpris, et quand je le reverrai, j'espère avoir toujours les mêmes ressentis. Mais en tout cas, ouais, c'est un film très bon. Je vais pas m'étendre plus, je t'amènerai juste sur les acteurs. Mention spéciale à Boyd Holbrook, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui joue le méchant du film. J'adore ce mec, j'adore ce gars. Il avait joué en fait, dans Narcos, que j'ai vu l'année dernière. Et ouais, quand j'ai revu du coup dans les bandes annonces, j'étais content de le voir parce que c'est un acteur que j'adore, et j'adore dans ce film là, même si voilà, il apparaît pas forcément souvent à l'écran, mais quand il est là, il envoie du lourd, et j'aime bien sa personnalité. Enfin, j'adore cet acteur. Même pour Hugh Jackman, il est parfait. Même du coup, la fille que je mentionnais un petit peu auparavant, elle joue très bien. Professeur Xavier, du coup, nickel aussi, qui est très drôle parfois. Et ouais, voilà, tout est très bien de Logan. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Non, j'ai pas grand chose à lui reprocher, j'ai rien à lui reprocher pour l'instant. Peut-être que ça viendra quand je le reverrai, etc. Mais du coup, ouais, Logan, c'est une grosse claque en ce début d'année. Que des bons films en ce début d'année, enfin presque. Presque que des bons films, et ça c'est très bien, sachant qu'il y en a encore plein qui promettent du lourd. Et en tout cas voilà, je suis très content, et j'ai déjà plusieurs films, enfin voilà, j'espère que Logan va rester dans les films que je vais mettre dans mon classement en fin d'année. mais en tout cas ouais, franchement il m'a surpris, voilà. Et du coup, vu qu'il est sorti en ce début d'année, j'aurai l'occasion de le revoir avant cette fin d'année. Et voilà, tout ça pour dire que Logan est un très bon film. Foncez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, parce que ne vous attendez pas à voir un Deadpool, ou à voir un Doctor Strange, ou à voir un Spider-Man Homecoming par exemple, qui va sortir en juillet. Là pour le coup, Spider-Man Homecoming, je commence un peu à me dire, ah, ça sent pas très bon, ça sent pas très bon toute cette histoire. Ça risque d'être plus dans le Marvel Cinematic Universe, et voilà, on verra, mais en tout cas la bande-annonce va pas forcément donner envie. Bref, tout ça pour dire que Logan est très bien, et qu'il faut aller le voir. Bref, c'était Nicolas Tantas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit pouce vert, et à donner votre avis dans les commentaires si vous avez vu le film. En tout cas, à bientôt, et au revoir.